Bonsoir à toutes et à tous. Ah, on est là. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre grand rendez-vous. Ouais. Si vous voulez faire ici. Un grand rendez-vous tout terrain ce soir, n'est-ce pas Arnaud? Ouais, super, ouais. Ça va jouer en un chiffre, une lettre et un mot. 4L Trophy ce soir. Vous l'avez remarqué de toute façon. Hein. Voilà. 4L, ça s'invente pas. On est parti pour de nouvelles aventures. Au programme également de l'histoire, puisque nous allons parler du trésor de Marty avec l'auteur Albert Fagioli. Et puis également, mais on ne voit pas du tout où se fiche pourquoi, comment. Et puis nous allons également jouer avec la société Yellow, qui est éditrice de jeux à Ludre, une société Mad in Lorraine. Et puis voilà, bref, c'est un chouette programme en perspective. Mais tout de suite, allez, on va revenir à table pour jouer au Gabriel de Gabriel. À tout de suite. D'un roi à un duc, il n'y a qu'un pas. Et maintenant, allons faire connaissance avec le duc d'Enghien, avec notre autre invité. Il se passe le relais entre la 4L et nous accueillons tout de suite Albert Fagioli. Bonsoir. Bonsoir. Alors, grand passionné, historien, auteur du testament du duc d'Enghien. Un essai historique. Un essai historique, Le secret du fabuleux trésor de Marty. Un ouvrage qui est paru il y a 4 ans. 4 ans, oui. Voilà. Autour donc de ce fameux trésor de Marty, un trésor qui n'a jamais été trouvé, mais que vous avez localisé. Localisé précisément tout, et les souterrains également, comment ils sont, tout par rapport aux croquis qui étaient dans le testament du duc d'Enghien. Vous êtes milliardaire alors? Presque en fait. Le problème, c'est, oui, on peut dire, mais c'est le problème de dire après, c'est que s'il est découvert, comme on dit, ce sera peut-être un héritage, ça rentre plus dans le cadre d'une découverte fortuite, d'une recherche, mais ce qui manque là pour l'instant, c'est partenaires financiers pour financer le projet, pour déposer un dossier auprès de la DRAC de Metz. Ils me connaissent bien là-bas, ils attendent que je dépose le dossier, mais il faut un dossier en béton, complet, avec les archéologues, tout, pour aller récupérer ce trésor qui représente quand même quelque chose de phénoménal, 20 000 pièces d'or, des sacs de diamants, la croix, la médaille Saint-Esprit du duc d'Enghien, des joyaux venant du premier prince de Condé, ça représente 400 kilos, c'est l'un des plus gros trésors lorrains à découvrir, je pense. Et dedans, dans le testament du duc d'Enghien, il y avait encore 2 autres trésors qui sont tout encore plus phénoménales, c'est 4 pleins chariots déposés dans quelque chose, et dans ce livre, j'ai résolu l'énigme, les endroits, les zones, et tout est dedans, et codé à ma manière à moi. Et j'attends maintenant la cerise sur le gâteau, c'est faire des fouilles ici en Lorraine. Bah oui, voilà. Donc ça, c'est 10 ans de travail, de recherche historique, des travaux, résolution du mystère. Mais finalement, vous êtes tout près de trouver ce trésor. Enfin, il est sous nos pieds. Il y a beaucoup de mètres. Hein. Il y a un endroit au-dessus, à l'aplomb de ce trésor, dans un des souterrains. Il y a plus de 10 mètres, 15 mètres de profondeur. C'est quand même quelque chose... Il y a déjà des recherches qui ont été faites il y a très longtemps. Très longtemps, et dans les années 25, ils ont recherché le trésor à l'époque, dans le bois des Seigneurs à Marty. Mais ce trésor ne se trouve pas dans le bois des Seigneurs à Marty, il se trouve dans un autre endroit. Et il fallait être sur le bon site, le bon château. Et quand vous avez des documents qui montrent les croquis, les souterrains, et les gens à l'époque avaient fait double croquis. Un, il avait fait des croquis falsifiants et codés à leur manière à eux, du château, et les autres avaient fait la partie du souterrain qui amène à la chambre au trésor, ils appelaient ça. Et après, il faut enlever des pierres avec des signes étaient marqués dessus. Là, j'ai caché des sacs de trucs. On enlevait les pierres et on creusait derrière et on refermait la pierre. Et c'était de la manière-là qu'il a caché son trésor dans un des souterrains de Lorraine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il vous manque aujourd'hui C'est vraiment le partenaire financier pour que je puisse déposer un dossier auprès de la DRAC. Ils attendent ça à Metz, la DRAC de Metz, Direction régionale des affaires culturelles. Bon, après, c'est vrai que c'est toujours le problème de vous prendre au sérieux, tout ça. Quand on a un ouvrage comme celui-là... et publié par la maison d'édition du Crédit Mutuel, je suis quand même fier. Monsieur Sadoun, qui est le directeur de la... je suis quand même fier. Et puis, surtout pour le duc d'Enghien, pour moi, la cerise, quand même, ça serait de découvrir ce trésor. Bon, après, à qui il appartiendra, comme on dit, ça sera peut-être juridiquement...
une histoire de savoir si c'est un C'est trésor. au moins mettre un terme Il serait peut-être temps, parce que j'ai commencé en 95 quand même mes premières recherches. En 2001, j'ai fait le lien. On sent la passion. Hein, c'est la passion, il faut être passionné, il faut être... j'ai des portes qui sont ouvertes, mais bon, ça met du temps. Mais là, j'espère, après, rencontrer les personnes compétentes, qu'on peut déposer un dossier. Et là, j'ai déposé même un dossier à Rennes-le-Château. On va loin pour autre chose, pour aussi quelque chose de fabuleux. Et la DRAC m'a refusé mon dossier avec des Américains derrière moi, des sociétés de fouilles archéologiques italiennes, 15 ans d'existence, et le refus, ils ont dit que c'était un projet pas assez scientifique, et ça comment dire... Il vous manque l'appui scientifique en fait aujourd'hui. L'appui scientifique, tout pour... Et vous continuez à chercher d'autres trésors puisque vous avez un projet d'expédition sur l'île des Cocos en plein océan Pacifique. J'ai contacté des gens puisqu'ils participent à la flore, la faune, et en même temps ils veulent faire des recherches pour voir s'il existe vraiment le trésor du capitaine William Thompson, qui était écossais et qui est devenu pirate, qui a caché ce trésor là-haut et que tout le monde recherche depuis des années. Donc après c'est aussi une histoire de budget là avec. Mais la chasse au trésor pour le coup c'est vraiment votre passion. Vous faites ça depuis que vous êtes toute petite. Votre pseudo sur votre blog c'est Indiana. Le pseudo ça date de plus de 20 ans. Vous voyez, c'est un comble. Indiana.57. Et j'ai mon blog et j'ai aussi Facebook. Vous pouvez taper Albert Fajoli. On peut regarder tout de suite le site de votre blog albert-fajoli. C'est toujours des légendes ça, mais en fait c'est pas une légende ça. Je peux vous dire que c'est un essai historique et je suis fier pour le duc d'Enghien. Et dedans, dans le livre, je donne même les 2 prénoms de sa fille, Marie-Joseph. Il a une fille, il était bien marié avec Charlotte de Rouen-Rochefort. Et ça, c'est une page de l'histoire. Il a été normalement fusillé au château de Vincennes en 1804, dans les fossés de Vincennes. Il était célibataire, mais c'est pas vrai. Il a une fille, Marie-Joseph. Et j'ai peut-être même découvert la branche de cette fameuse fille. Donc il faut continuer à s'accrocher, ne pas hésiter à aller sur votre blog, vous contacter, vous aider, vous poser des questions et puis je réponds. 2013, on peut peut-être imaginer que c'est une année porte-bonheur. Ça démarre bien là. Ça va le faire. Ça va le faire. En tout cas, merci beaucoup. Et puis on rappelle également que pour toutes les personnes qui souhaitent se procurer votre ouvrage, le testament du duc d'Enghien. Le secret du fabuleux trésor de Marty aux éditions Coprure. On peut le trouver via blog, partout, etc. Libraire, faut le commander. Albert Fajoli. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Merci Albert. Bon courage avec le trésor de Marty. On espère que cette année 2013, ça sera la bonne. J'espère, je pense. On va creuser pour aller déceler ce trésor. Arnaud. Merci à toi, oui. Qu'est-ce que je te dis? Non, rien, merci. Allez. C'est ça. À bientôt. Passez une bonne soirée sur Mirabel TV et puis allez, à demain, bye bye.